On t'a menti toute ta vie. On t'a dit de te remonter le moral quand t'étais triste. On t'a fait croire que la tristesse était un truc à régler, pas un truc à comprendre. Et si la tristesse n'était pas ton ennemi? Et si c'était en fait ton arme secrète pour grandir? La vie serait tellement mieux si, au lieu de fuir la tristesse, tu savais comment l'utiliser? Ce soir, on va repenser la tristesse, non pas comme une faiblesse, mais comme un outil puissant pour la conscience de soi, la connexion avec les autres et la résilience. La tristesse, c'est l'équivalent émotionnel d'un jour de pluie, chiant, parfois bordélique, mais absolument nécessaire à l'écosystème de ton esprit. C'est l'une des émotions humaines les plus universelles, mais la société a passé des siècles à la traiter comme un invité indésirable à une fête. En réalité, la tristesse n'est pas juste une souffrance inutile, c'est la façon dont ton cerveau traite la perte, la déception ou les attentes non satisfaites. Contrairement à la dépression, qui s'incruste comme un mauvais colloque, la tristesse est généralement une visiteuse temporaire mais significative. Quand t'es triste, ton cerveau change de vitesse, il active des zones comme le système limbique et le cortex préfrontal, ce qui te rend plus réfléchi et même, j'ose le dire, plus sage. T'as déjà remarqué comment la tristesse te pousse à t'asseoir et à réfléchir à la vie? C'est ton cerveau qui essaie de relier les points, pour t'aider à apprendre et à grandir. Et ce n'est pas que dans ta tête. Ton corps le ressent aussi. Tu deviens mou, t'as une boule au ventre, et parfois, tu pleures même. Mais avant de lever les yeux au ciel, écoute-moi bien. Pleurer, c'est en fait un système anti-stress intégré. Ces larmes, elles évacuent les hormones du stress. Ça t'aide à te calmer. Et, au pire, ça culpabilise quelqu'un pour qu'il t'offre une glace. Biologiquement parlant, la tristesse a toujours eu un but. À l'époque, quand la vie se résumait à la survie, la tristesse signalait à ta tribu que t'avais besoin de soutien. Aujourd'hui, même si on ne combat plus les tigres à dents de sabre, le besoin de connexion émotionnelle est toujours bien réel. La tristesse nous pousse à ralentir, à réfléchir et à demander de l'aide. Mais bien sûr, comme une chanson triste qu'on a trop écoutée, la tristesse peut devenir un problème quand elle s'éternise. Si la tristesse commence à se transformer en une boucle sans fin de désespoir, on entre sur le territoire de la dépression, et c'est une toute autre histoire. La dépression, ce n'est pas juste être triste, ça te vole ta capacité à ressentir quoi que ce soit de bien. Et quand ça arrive, l'aide d'un professionnel n'est pas juste une suggestion, c'est une nécessité. Le truc compliqué? Chacun vit la tristesse différemment. Certaines cultures encouragent l'expression des émotions, alors que d'autres la traitent comme un secret gênant. Certains gèrent en parlant, d'autres en écrivant des poèmes tristes à 2 heures du matin. La clé, ce n'est pas de supprimer la tristesse, mais de la canaliser de manière à ce qu'elle soit utile. Thérapie, méditation, sport, même juste se confier à un ami, tout ça, ce sont des outils qui aident à gérer la tristesse sans la laisser prendre le contrôle de ta vie. En fin de compte, la tristesse n'est pas le méchant. C'est plutôt comme ce pote brutalement honnête qui te dit ce que t'as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Elle t'aide à grandir, à te remettre à zéro et à mieux te comprendre. Alors la prochaine fois que la tristesse se pointe, lui claque pas la porte au nez, juste peut-être, la laisse pas s'installer pour toujours. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise sur la tristesse? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.